Il est 8h36 et David Rachin est notre invité, le directeur de campagne de Marine Le Pen. David Rachin, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Pourquoi pensez-vous gagner l'élection présidentielle ? Nous pensons gagner cette élection présidentielle parce que il s'agit d'un véritable référendum pour ou contre la mondialisation. Pour ou contre l'Europe ? Pour ou contre la mondialisation. Oui, enfin c'est un peu pareil, Et non ? La Non. mondialisation, elle a fait beaucoup de mal à la France ces dernières années. Regardez tous ces emplois qui sont partis à cause de l'absence de patriotisme économique, à cause de l'absence de protectionnisme intelligent. Regardez cette Union européenne qui nous empêche de protéger nos frontières. Donc pour ou contre l'Europe aussi. Mais l'Union européenne est un artifice de la mondialisation. Mais d'abord et avant tout, c'est le mondialisme le problème. C'est cette idéologie qui est partagée d'ailleurs par une bonne part de l'oligarchie, et y compris d'ailleurs son candidat, le candidat de l'oligarchie, Monsieur Macron, qui est le partisan. Qui est le partisan. C'est les puissants, c'est les puissances financières, les puissances bancaires, des grands groupes qui veulent un toujours. Complot. Il y a un complot. Pas du tout. Ce sont des gens qui assument parfaitement. Les grandes entreprises, les multinationales, elles veulent faire encore davantage de bénéfices sur notre dos. Bon, on n'est pas obligé de l'accepter. Elles veulent sacrifier les emplois de nos compatriotes pour faire des profits supplémentaires. Et dans ce monde-là, tout est marchand, et c'est une vraie problématique. C'est une vision du monde. Nous contestons cela. Nous disons attention à nos services publics qui reculent, attention à l'immigration massive dont les Français ne veulent pas, attention à ce modèle économique qui fait beaucoup de mal à nos entreprises, à nos emplois et qui laisse fuir des emplois de plus en plus nombreux d'ailleurs, y compris à cause de l'action de M. Macron comme ministre Rachin, à l'époque. Vous êtes insoumis ? En tout cas, nous ne voulons pas d'une France qui soit totalement soumise à l'OTAN, soumise à l'Union européenne. Ça, c'est clair. Parce que j'entends Ça, c'est votre clair. discours, j'ai l'impression d'avoir Jean-Luc Mélenchon face à moi. Mais sincèrement, je vous le dis. Mais ce discours, je le tenais et nous le tenions il y a déjà plusieurs semaines et plusieurs mois. Nous n'avons pas attendu ce second tour de l'élection présidentielle pour parler de la modification que nous souhaitons du modèle économique, pour parler des dérives ultralibérales de ce modèle, pour parler de la sortie immédiate de Schengen que Marine souhaite pour protéger nos frontières. Donc, alors nous allons revenir. Si nous allons revenir le maximum de Français, nous souhaitons que le maximum de Français se retrouve évidemment dans le projet qui est le nôtre, parce que c'est un projet qui veut rendre la France libre, qui veut rendre les Français maîtres de leur destin face à quelqu'un qui veut diluer la France dans l'Union européenne, dans le mondialisme. J'ai été surpris par le discours de Marine Le Pen qui lance un appel à toutes celles et ceux qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon. Franchement, directement, il y a même un tract que je crois qui est diffusé, je l'ai là, par le Front National. L'avenir en commun. Non mais c'est pas nous qui avons fait ce tract. Ah bon? Mais vous le validez ou pas? Il est diffusé sur Internet. Mais oui, vous le validez ou pas? Encore une fois. C'est aussi avec Marine l'avenir en commun. Encore une fois. Mais évidemment que c'est. Alors, est-ce que c'est de l'opportunisme politique ou est-ce que sincèrement vous pensez que vous avez les mêmes idées? Monsieur Bourdin, il y a deux candidats pour ce second tour de l'élection présidentielle. On peut faire le constat qu'ils ont deux projets qui sont fondamentalement différents. On en parlait il y a quelques instants. L'un est un projet patriote, l'autre est un projet mondialiste. L'un est soutenu par l'ensemble de ceux qui ont mené... les patriotes, vous êtes seul patriote? Attendez, l'un est soutenu par l'ensemble de ceux qui font le système depuis des années. Ségolène Royal, Monsieur Valls qui veut venir dans son gouvernement, Madame Parizeau qui demande un strapontin ministériel. J'ai même vu que Monsieur Ramadan... Elle a demandé où? J'ai vu ça dans les... Oui, j'ai vu ça. Il a même dit hier qu'il voulait participer de cette majorité, cette éventuelle. Oui, enfin, il soutiendra la politique de M. Macron. Il soutiendrait la politique de M. Macron, comme l'intégralité des gens du système, y compris à droite d'ailleurs. Ceux qui appelaient M. Macron et Emmanuel Hollande il y a quelques jours se sont précipités pour appeler à voter pour lui. Mais est-ce que vous croyez franchement que les électeurs, par exemple, de M. Fillon, ils souhaitent la politique de M. Macron qui va accélérer encore l'immigration, accélérer encore le communautarisme? Eh bien, moi, je ne le crois pas. Et donc, le projet qu'oppose Marine à ce projet destructeur, dévastateur de M. Macron, c'est le patriotisme raisonnable, c'est le patriotisme pour retrouver notre liberté. Et je crois que c'est ça l'essentiel du débat. Bien. Donc, avec Jean-Luc Mélenchon, vous n'avez rien en commun, quoi.
Mais c'est pas le problème Mais si, parce que vous jouez là-dessus. Marine Le Pen joue là-dessus, vous le savez bien, c'est normal. C'est pas le problème de M. Jean-Luc Mélenchon lui-même. Non, ce sont ses idées. Des électeurs. Jean-Luc Mélenchon. Il y a des électeurs qui vont devoir se prononcer au second tour. Ces électeurs, ils veulent quoi? De lui, vous avez dit le communiste Mélenchon, l'ami du dictateur Chavez, l'ami de Castro, l'homme qui accueille les étrangers, les migrants, les réfugiés. Moi, je vous ai dit ça. Vous n'avez jamais dit ça au Front National? Moi, ce que je vous dis, en tout cas, Monsieur Bourdin, moi, ce que je vous dis, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 candidats et qu'il va falloir se prononcer. Et qu'il y a un candidat qui est très dangereux, qui a une position extrêmement radicale, c'est Monsieur Macron qui veut encore une fois accélérer, mais brutalement, la mondialisation. Brutalement, parce qu'on va encore davantage ouvrir les frontières, on va encore davantage supprimer de fonctionnaires, affaiblir notre système de protection sociale. Cela, je crois que les Français, dans leur majorité, le refuseront. Alors j'ai 2 questions et je vais entrer dans le comparatif de programme, si vous voulez bien. On va parler de votre programme avant tout. Mais je vous en prie. C'est important. Je vous en prie. Alors, 2 choses. D'abord, j'en termine avec Jean-Luc Mélenchon. Marion Maréchal Le Pen... Mais oui, parce que c'est vous qui en avez parlé. C'est vous qui avez lancé un appel aux électeurs, pas vous, Marine Le Pen. À tous les électeurs. Notamment à ceux de Jean-Luc Mélenchon. Parce que nous allons construire... notamment après la victoire... aux électeurs de François Fillon aussi, après la victoire de Marine, dans quelques jours, nous allons constituer une majorité présidentielle. Oui, de Marine Le Pen. Oui. Nous allons constituer une majorité présidentielle. Dans cette majorité présidentielle, il y aura qui? Mais des gens, évidemment, du Front National, mais aussi des gens qui ne sont pas issus du Front National. Vous savez déjà qui? Mais par exemple, vous avez déjà des contacts? Mais moi, je vous prends l'exemple de mon département du Var, dans lequel je suis élu, Jérôme Rivière, ancien député UMP, d'accord? Enfin, l'UMP, oui. D'accord, mais sera candidat, il sera évidemment élu député, il participera de cette majorité. Il participera de cette majorité. Mais M. Dupont-Aignan et ses amis, je pense qu'ils participeront à votre majorité? Je pense en tout cas qu'ils y ont toute leur place. Alors maintenant, s'ils souhaitent participer de cette majorité, je pense que la porte est ouverte à eux, mais à tous ceux qui ont le patriotisme au cœur, à tous ceux qui veulent lutter contre le projet. Pas où elle sera votre majorité, pardon, mais vous voyez pas, mais moi je vois très bien parce que moi je suis sur le terrain, je fais partie de ceux qui ont investi un certain nombre de candidats dans les différentes territoires, de notre pays, et je peux vous garantir que quand je vois les résultats de cette élection présidentielle où nous arrivons en tête dans 47 départements, dans quasiment 20 000 communes, je sais que dans nos territoires, il y a une véritable attente. Mais une majorité pour gouverner ce pays une fois que Marine sera élue dans quelques jours. Alors, Marion Maréchal Le Pen, j'en termine avec ça, a déclaré hier, la vision de la société que nous proposons n'a rien à voir avec celle de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que vous êtes d'accord avec elle ou pas? Mais c'est pas le problème. Non mais répondez-moi, je ne sais pas si c'est le problème ou pas. Je suis en train de vous répondre. Vous êtes d'accord avec elle ou pas? Mais Monsieur Mélenchon lui-même n'est pas le sujet. Il ne faut pas s'intéresser à lui. Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce que pensent les électeurs qui n'ont plus de candidats, qui sont orphelins, qui sont orphelins de ce premier tour. Et à cela, bien sûr que nous nous adressons. À cela, bien sûr que nous disons attention, vous allez avoir un choix déterminant à faire pour l'avenir. Soit, encore une fois, l'ultralibéralisme, la mondialisation, l'immigration massive, le laxisme de la justice. Soit le projet de Marine Le Pen que les Français connaissent et qui est disponible sur son site internet, ses 144 engagements. Bien, un mot quand même quelques mots sur le drame, l'assassinat. J'emploie volontairement le mot, l'assassinat des Champs-Élysées jeudi dernier. Est-ce que cet assassinat n'aurait pas eu lieu si Marine Le Pen avait été présidente? Ce qui est sûr, c'est que depuis un certain nombre d'années maintenant, le gouvernement n'a pas tout fait pour protéger les Français. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Et donc, demain, nous voulons mettre... L'assassinat n'aurait pas eu lieu si Marine Le Pen avait été présidente? Celui-là, précisément, je ne sais pas. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on laisse... Parce qu'elle nous a dit que Mohamed Merah n'aurait pas existé. Elle a raison Alors, parce qu'il a été... la question. Est-ce que Marine Le Pen présidente aurait empêché cet assassinat? Elle a raison parce que nous n'aurions pas donné la nationalité à un certain nombre de délinquants multirécidivistes qui étaient présents sur notre territoire et qui n'avaient rien à y faire. Et on n'aurait pas laissé sur notre territoire un certain nombre de gens dont on connaissait les liens avec l'islamisme radical et qui sont sur notre sol. C'est pour ça qu'elle veut expulser dès qu'elle arrive aux responsabilités. On ne va pas attendre. On ne va pas attendre. Attendez.
dès qu'elle va arriver aux responsabilités, nous allons expulser les fichiers S étrangers. Nous allons rétablir nos frontières nationales. Steve Briouat a fait une vidéo intéressante sur Internet où il est allé à la frontière avec la Belgique et parce qu'on nous raconte de temps en temps qu'il y a des contrôles aux frontières, il n'y a aucun contrôle aux frontières. Vous avez raison. Mais alors c'est un risque majeur, ça. On ne pourra pas passer de Belgique en France clandestinement. On ne pourra pas passer en France, on ne pourra pas venir en France si on n'y est pas invité, Monsieur Bourdin, en effet. Et nous souhaitons... Clandestinement, on ne pourra pas passer ? Non, on ne pourra pas parce qu'on rétablira les contrôles aux frontières. Dès le lendemain, tout le monde vous montrera que les frontières sont poreuses. Aujourd'hui, nous n'avons pas de frontières, mais c'est un choix. C'est le choix des responsables politiques, de Monsieur Macron et de ses soutiens. C'est un choix assumé. Ils ne veulent pas de frontières, ni d'ailleurs pour les hommes, ni pour les marchandises, ni pour les flux financiers. Nous nous opposons à cela. Évidemment, nous voulons protéger les Français. Les protéger d'un point de vue économique, les protéger vis-à-vis d'une immigration massive et incontrôlée qui a des conséquences quand même sur notre territoire. Alors oui, les fichiers S seront expulsés. Oui, nous allons mettre dehors les imams qui prêchent la haine des valeurs de la République et de la France. Nous allons renforcer les moyens de la police et de la gendarmerie qui ont été détruits ces dernières années. Nous allons remettre à niveau notre renseignement. Vous allez protéger tous les Français et vous vous engagez, il n'y aura plus d'attentats terroristes nous allons lutter sur notre territoire, grâce à vous. Monsieur Bourdin, le risque zéro n'existe évidemment pas. Mais nous allons nous mobiliser et Marine fera tout. Mais la police est mobilisée. Police est mobilisée. Oui, mais elle n'est pas... Les services de renseignement sont mobilisés. Ils l'ont montré. Et ils font un travail absolument formidable. Ils font un travail extraordinaire. Et vous mettez en doute. Peu de moyens. Pas du tout. Ne dites pas ça. Bon, alors, je vous Ils font un travail extraordinaire. Avec peu de moyens parce que le gouvernement précédent a supprimé quasiment 15 000 postes de policiers et de gendarmes. Ils devraient être plus nombreux. Ils devraient avoir davantage de moyens. On devrait expulser les fichiers S. On devrait traquer les islamistes dans notre pays. On ne le fait pas aujourd'hui. On devrait avoir des frontières. On devrait avoir... services de renseignement traquent les islamistes dangereux. On devrait avoir... Ils n'ont pas de moyens suffisants pour le faire. Il n'y a pas de volonté politique de fermer les mosquées salafistes. C'est ça la réalité. Il n'y a pas de volonté politique de lutter contre le terrorisme ? Non, pas de volonté politique de lutter contre les islamistes de l'UOIF, par exemple. Je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une volonté politique de lutter contre le terrorisme ? Pas de volonté... Oui ou non ? On ne donne pas des moyens suffisamment importants aux policiers, on ne prend pas les mesures qui s'imposent pour lutter véritablement contre le terrorisme, je vous le dis de manière claire. Bon. On devrait dissoudre l'UOIF. Je sais que M. Hani Ramadan a appelé à voter pour M. Macron, mais on devrait interdire l'UOIF et faire en sorte de mettre hors d'état de nuire ceux qui diffusent, ceux qui propagent le message de haine des islamistes à l'égard de notre République. Oui, ça, nous sommes d'accord. Et ce serait bien de le faire maintenant. Mais nous sommes d'accord. Mais on devrait mettre hors d'état de nuire M. Jean-François Jalc aussi. Parce qu'il a prononcé... Vous savez ce qu'il a dit en 2005, M. Jalc, qui est aujourd'hui le patron du FN? Qu'est-ce qu'il a dit en 2005? C'est un homme qui n'a jamais été mis en cause depuis 30 ans. Je vous pose des questions. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a démenti évidemment les propos qu'on lui prête. Il le conteste. Il a déposé une plainte parce que cette affaire est évidemment montée de toutes pièces. Est-ce qu'il a commémoré en 1991 la mort de Philippe Pétain? Oui ou non? Non. Et c'est une atteinte. Non. Et c'est une atteinte à son honneur. Mais il y était à Saint-Nicolas du Chardonnay. Et c'est une atteinte à ça. C'est vous qui le dites. C'est une atteinte. Lui dit le contraire. C'est une atteinte à son honneur que de faire croire le contraire. C'est un homme politique qui est élu député européen depuis mis en examen depuis de nombreuses années. Et au cours de sa vie politique, il n'a jamais été mis en cause. Jamais. Mis en examen. Pour ce type de propos, pour ce type de sujet. Et au contraire, c'est un homme parfaitement droit et qui a beaucoup de valeur. Si la France quitte l'Union européenne meurt? Elle sera... nous allons la faire évoluer, évidemment. Et nombreux sont les peuples européens qui veulent... l'Union européenne meurt. Nombreux. Mais franchement, moi, je ne pleurerai pas sur le sort de l'Union européenne technocratique qu'on connaît aujourd'hui. Ce que nous souhaitons, c'est une Europe des nations, libre et souveraine. Une Europe des projets. Une Europe qui va faire... Quand on est isolé, avec qui? Europe des projets, avec qui? C'est aujourd'hui que nous sommes isolés. C'est aujourd'hui que M. François Hollande ne veut pas parler avec les Anglais, ne veut pas parler avec... les Anglais ne sont plus dans l'Europe. Avec les Américains, il ne parle plus non plus à la Russie. Ni les Américains, ni les Russes, d'ailleurs. Il ne parle à plus personne. Avec tous ceux, il ne parle plus qu'avec ceux avec lesquels il est d'accord, c'est-à-dire plus grand monde. Peut-être un peu avec Mme Merkel. Nous souhaitons que la France soit une nation respectée. Pour cela, il faut commencer par respecter les
autres nations, d'égal à égal. Et ensuite, il faut évidemment que nous puissions retrouver notre liberté pour pouvoir agir concrètement, pour pouvoir sortir de Schengen, parce qu'aujourd'hui c'est impossible, pour pouvoir faire du patriotisme économique et faire en sorte que nos entreprises bénéficient de la commande publique. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois quand je suis venu, je suis maire d'une ville de 55 000 habitants, je ne peux pas faire bénéficier les entreprises françaises de la commande publique par priorité aujourd'hui. Ça n'est pas normal. Alors créons une Europe des nations, libre et souveraine, qui permettent aux nations de redresser leur économie, qui nous permettent de soutenir nos entreprises, d'alimenter les services publics, de faire en sorte que la France soit à la hauteur de sa puissance. Alors à propos de l'Europe, et de ce qu'elle devrait être. Est-ce que vous allez me répondre franchement, oui, non, est-ce que vous voulez une politique de défense commune en Europe? Mais non. Bon. Il peut y avoir un certain nombre de est-ce que vous voulez une politique extérieure commune? Mais la France, non. La France, c'est la France, Monsieur Bourdin. Mais vous arrêtez pas comme ça. C'est pas anodin ce que vous venez de dire là. Mais c'est vous. Mais c'est pas anodin. Nous sommes dans le pays qui parfois a dit non. Souvenez-vous de M. Chirac, avec lesquels certes on a eu beaucoup de désaccords, mais qui a dit non à la guerre en Irak. Dans le cadre d'une politique commune diplomatique européenne, nous n'aurions pas pu dire non. Et demain, probablement que la France devra reprendre une position quand Jacques Chirac était président une position libre, souveraine. Souvenez-vous du général de Gaulle qui était sorti du commandement intégré de l'OTAN. C'est ce que nous souhaitons faire d'ailleurs. La France doit reprendre sa place dans le monde. Aujourd'hui, nous sommes soumis à l'Union européenne. Et d'ailleurs, ça va être pire que ça parce que M. Macron, il veut lui carrément un gouvernement économique de l'Union européenne, en tout cas de la zone euro. Alors, ça va donner quoi? Un impôt européen. Ça va donner. Alors vous êtes contre une politique ça aura des conséquences dramatiques. Commune, contre une politique extérieure commune, contre une politique antiterroriste commune. Mais vous savez quoi? Les Français, ils veulent plus de France. Ils veulent pas plus d'Europe. Ils veulent plus de France. Vous êtes contre une politique fiscale et sociale commune? Mais non, mais assumez. Parce que pourquoi pas? Vous êtes contre une politique européenne d'investissement de grands chantiers. Vous êtes contre une politique. Mais l'Union européenne ne le fait pas tout ça. Quelle politique d'investissement de grands chantiers? Je vous pose... Laquelle, avec les traités austéritaires, avec l'austérité qui nous est imposée depuis des années, où sont les grands investissements? Ils sont faits d'ailleurs bien souvent, quand il y en a, ils sont pas nombreux, avec l'argent des Français, puisque vous savez que nous perdons de l'argent tous les ans à cause de l'Union européenne. Nous donnons plus que ce que nous recevons. C'est ça aussi la réalité. Nous perdons combien? Bien sûr qu'il faut. 7 milliards d'euros. Oui, c'est ça. Nous souhaitons sur un budget de nous souhaitons 300. Nous souhaitons de manière extrêmement claire 380 milliards d'euros. Faire en sorte que les députés et les sénateurs de notre pays puissent être à l'initiative, parce qu'ils doivent pouvoir bénéficier de leur liberté d'action. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Oui, aux grands chantiers, évidemment. Oui, à notre liberté pour pouvoir être maître de notre destin, pour pouvoir dire ce que nous souhaitons, pour pouvoir limiter l'immigration, pour pouvoir faire du patriotisme économique. Aujourd'hui, nous sommes dans un carcan qui nous empêche d'avancer. Et cela, ça n'est pas acceptable. Et le projet de M. Macron est dangereux en ce qu'il va accélérer encore la politique qui est celle de l'Union européenne depuis des années, parce qu'il est totalement aplati, soumis devant ses maîtres européens. C'est ce que je vous disais, c'est un référendum pour ou contre l'Union européenne, quoi. Aussi cette élection présidentielle. Pour ou contre le mondialisme et ses conséquences, oui. Non, mais... Pour ou contre la France, sa liberté, ou pour la dilution de la France? Oui, bien sûr. Pour ou contre l'Union européenne, pour ou contre la présence de la France dans l'Union européenne. C'est ça, cette élection présidentielle, c'est clair. Nous sommes pour une véritable démocratie. Et donc, pour ou contre la France dans l'Union européenne, c'est pas vous ou moi qui allons décider. Mais non, ce sont les Français, oui, ça c'est sûr. Ce sont les Français, à travers un référendum qui aura lieu en son temps. D'ici là, Marine aura négocié... Le référendum, il est là, hein. D'ici là, il est le 7. D'ici là, elle aura négocié avec l'Union européenne pour en effet retrouver notre souveraineté. Notre souveraineté monétaire. Référendum est bien là, notre souveraineté monétaire, notre souveraineté territoriale, notre souveraineté législative, notre souveraineté économique. Ça, c'est indispensable à notre pays pour se redresser, oui, bien sûr. Bien, merci David Rachin d'être venu nous voir ce matin, directeur de campagne de Marine Le Pen. Il est 8h54. Merci à vous. Merci.